Eh bien non, le Mac Studio n'aura pas ses SSD améliorables. Tout ça à cause d'un verrouillage logiciel, ça nous fout en rogne, on avait envie d'en parler. Sur notre chaîne YouTube secondaire, qui d'ailleurs devrait apparaître en haut, on fait des highlights, on fait des best-of de nos lives, et il y a un sujet qui vous a fait réagir. C'est justement celui des Mac Studio et des SSD interchangeables. Nous sommes en 2022 et Apple fait encore du Apple. Ça veut dire, oui, des produits excellents, mais qui sont difficilement réparables et évolutifs. Mais n'allons pas trop vite et faisons un petit récapitulatif des faits pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire. Première étape, Apple annonce le Mac Studio à la keynote, un Mac mini survitaminé avec un nouveau processeur, le M1 Ultra. Deuxième étape, le grand public et les youtubeurs commencent à recevoir ce Mac Studio chez eux, et notamment on vous invite à aller voir sa chaîne le youtubeur MaxTech, rien à voir avec un sandwich de McDo. J'aurais plutôt fait Max Steak haché. Eh bien on s'est rendu compte que ces SSD étaient remplaçables. Ils ne sont pas soudés, incroyable pour du Apple, on peut les retirer, incroyable à nouveau pour du Apple. Alors bon, après les SSD sont dans un format propriétaire, il y a une petite douille, mais globalement c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt inattendu. Et puis encore mieux, il y avait un port SSD qui était vide, et donc on s'est dit qu'on pouvait même rajouter encore un deuxième SSD. Enfin bref, tout a l'air incroyable. N'allons pas trop vite. Parce que troisième et dernière étape, retournement de situation, iFixit, qu'on aime bien, font des essais. Ils ont acheté deux Mac Studio, ils ont pris le SSD du premier Mac Studio pour essayer de le mettre dans le deuxième. Et résultat, je vous le donne en mille, un blocage logiciel de la part d'Apple. Ça ne fonctionne pas. Impossible donc de faire évoluer votre stockage. Vous êtes donc obligé de racheter un Mac Studio si vous vous êtes gouré sur la première capacité de stockage au premier achat. Je le redis pour que vous l'ayez bien en tête, c'est un blocage artificiel. Il n'y a aucune raison physique que ça ne fonctionne pas. Et ça nous fout en rogne, et ça vous fout en rogne aussi. On avait envie de lire un commentaire que vous avez laissé sur cette chaîne secondaire justement. Par exemple, moi j'ai un MacBook Pro d'il y a quelques années, j'ai 8 Go de RAM et un SSD de 500 Go, mais depuis mon utilisation faible d'étudiant, qui était donc son utilisation initiale, à une utilisation plus professionnelle de développement, je me retrouve avec mon SSD limite plein et ma RAM me limite de plus en plus vu que mes tâches se complexifient. Et ce commentaire, il illustre bien le problème et il illustre bien ce qui nous agace. C'est que en 2022, il serait temps de protéger les consommateurs quant à leurs achats numériques. De mon point de vue, quand vous achetez un Mac aujourd'hui, vous achetez l'écosystème, vous achetez macOS, éventuellement le processeur, on l'a vu avec les M1, vous achetez aussi un châssis, enfin voilà, vous achetez une expérience Apple, mais par contre, pas la RAM et le SSD. Ces deux composants sont des composants qui doivent rester universels, interchangeables et interopérables. Moi là-bas, je viens du monde PC, mon premier ordinateur c'était un PC que j'ai monté au début du lycée, et c'est la base et la norme de pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. Alors il faut lire à travers les lignes. Ce que veut Apple à travers cette politique, c'est garder le contrôle. Garder le contrôle pour décourager la réparation personnelle, celle que vous pourriez faire vous ou moi, vous inciter à prendre Apple Care, et puis même plus simplement vous inciter à racheter, on va dire, un produit en entier au lieu de mettre à jour juste un SSD ou une barrette de RAM. Alors, pour faire l'avocat du diable, parce qu'une vidéo complètement à charge, c'est pas ce qu'on aime amener à Nowtech, j'ai mon ami Mathis qui est technicien agréé Apple, donc il connaît bien son sujet, et il m'a déjà expliqué que Apple contrôlait d'où provenaient les pièces de rechange pour que certains réparateurs soient agréés et qu'en gros il y ait une certaine qualité sur les composants que donc fournit Apple. Et c'est un argument que je comprends. Je comprends qu'une entreprise ait envie que les réparations soit aux normes, soit avec des pièces qui soient de qualité, des bons écrans, etc. Néanmoins, je suis convaincu que le système actuel ressemble un peu quand même à une mainmise sur ce marché de la réparation et que surtout, la loi doit évoluer pour que le consommateur ne soit plus bridé aujourd'hui. De mon point de vue, vous, moi, une petite entreprise de réparation qui se lance doit pouvoir contacter Apple, contacter un service officiel Apple pour commander la pièce qui lui manque, pour commander un nouveau SSD, un nouvel écran pour son iPhone, etc. Pour vous dire à quel point ce contrôle d'Apple va tellement loin, et moi je trouve ça personnellement choquant, c'est que fut une époque, je crois que c'est plus d'actualité aujourd'hui, mais fut une époque où quand vous changiez l'écran par un écran non officiel Apple, sur des iPhones récents, vous perdiez le Face ID. Face ID décidait de ne plus fonctionner. Ça n'a aucun sens. On parle d'un écran remplacé et de Face ID qui se met à ne plus marcher. Enfin, voilà, c'est bizarre, voire un peu scandaleux. Et puis on pourrait parler d'autres verrouillages logiciels que met en place Apple, mais la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les applis interdites sur l'iPhone. Ça amène à notre débat. Bref, pour conclure cette vidéo et amener une touche un petit peu positive, c'est pas impossible, et je sais que dans les commentaires certains vont dire ça, qu'Apple ouvre une vente possible de ses SSD pour le Mac Studio et qu'on puisse se fournir pour mettre à jour son Mac Studio dans le futur. Donc ça peut complètement arriver. Mais ça n'invalide pas du tout le propos de cette vidéo. Et puis surtout, je voulais vous faire réfléchir sur un
paradoxe qu'il y a chez Apple, certains pourraient dire une hypocrisie. Apple promeut l'écologie et la réparabilité, c'est très bien. Ils avaient même annoncé un programme de réparation pour les particuliers, pour qu'on puisse se fournir en pièces pour pouvoir réparer ses propres appareils. Mais ça fait plusieurs mois que ce truc est sorti et il n'y a absolument aucune nouvelle depuis. Bref, je disais qu'Apple faisait la promotion de l'écologie et la réparabilité, mais de mon point de vue, ils sont à des années-lumière d'y arriver. Parce qu'Apple aujourd'hui renoue avec ses vieux démons de contrôle. Tout ça pour encore une fois gratter le moindre centime sur le dos des utilisateurs et utilisatrices, sans parler des problématiques écologiques que énormément de gens aujourd'hui rachètent un nouveau téléphone au lieu de le réparer, et c'est un vrai problème. Alors vous en pensez quoi dans les commentaires? Parce qu'on fait un peu ces vidéos pour voir vos réactions, et en allant au-delà de votre adoration ou de votre détestation d'Apple, est-ce que les lois doivent évoluer? Est-ce que la tech doit se diriger vers quelque chose de plus fair fun? Voilà, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ce sujet-là. En tout cas, nous, on espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce si ça vous a plu. Et puis on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ça fait 2 minutes que je galère avec le micro-cravate. C'est l'enfer. Waouh! Waouh! Exceptionnel! J'ai un gamin qui joue tout seul dans sa chambre.